Bonjour Anne-Ciré, bienvenue dans mon 6e jour de Challenge Rewire the Brain ou reprogrammation de son cerveau en 21 jours. Exceptionnellement, aujourd'hui cette vidéo sera faite en intérieur pour la simple raison que je suis assez excitée parce que je viens de enfin recevoir, après 21 jours d'ailleurs, c'est assez amusant, mon tripode pour tenir l'iPad. Donc je voulais vraiment l'utiliser et je me suis dit que j'allais swapper, c'est-à-dire je n'allais pas faire la petite balade que j'ai pour habitude de faire tout en faisant une courte vidéo et que j'allais m'installer sur une chaise et rester bien en face de vous. Ce que je constate au bout de ce 6e jour de challenge, c'est que maintenant je suis en mesure de regarder en pleine face la vidéo, ce qui n'était pas le cas. Si vous regardez mon premier jour, j'étais vraiment de côté. Et au fur et à mesure, voilà, vous m'avez presque plein pied. Donc le progrès de ce challenge, je vais simplement vous remémorer le but de ce challenge, c'est simplement me sortir de ma zone de confort et de mettre en place une nouvelle habitude, c'est-à-dire être en mesure de faire des vidéos d'une façon tout à fait naturelle et de n'avoir pas peur d'être en face d'une caméra. Et je mets en place donc cette nouvelle habitude en permettant à mon cerveau de reconstruire des réseaux synaptiques, et ceci en 21 jours, basé scientifiquement sur des recherches qui fait qu'il nous faut 21 jours pour changer une habitude ou perdre une habitude. De tel que vous voulez arrêter de parler négativement, arrêter de râler, je ne sais pas quoi d'autre. J'ai pour habitude de conseiller ce challenge à mes clients, effectivement, parce que je suis un life coach, counselor et psychothérapeute, et ça marche considérablement bien. La preuve, bon, c'est vrai que moi, je n'en suis pas à mon premier challenge, mais vous voyez, en 5 jours, je commence à être capable de vous regarder, puisque en face de la caméra, c'est... Voilà, alors ce challenge d'ordinaire a pour but aussi de vous donner petites astuces pour vivre une vie heureuse, épanouie, d'éviter du stress, de l'anxiété. Et donc j'avais abordé donc des différents outils lors des 5 dernières vidéos, à savoir la méthode Coué, la méditation, 3 kiffs par jour sur un petit recueil, la gratitude, et certainement, je ne me souviens plus. Bon, là, ce que je voudrais aborder, c'est l'EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique, enfin des techniques de libération des émotions, qui se base sur la psychologie énergétique. C'est effectivement, je suis psy, mais je fonctionne beaucoup avec la psychologie énergétique au niveau de mes thérapies, ainsi que, là c'est en anglais, l'Integral and Global Thinking, avec la pensée intégrale et globale. C'est-à-dire qu'on doit tout prendre en considération. Donc je vais faire court. Si vous voulez des explications plus importantes sur l'EFT, vous en trouverez dans des nombreux magazines, sur des YouTube vidéos. La seule chose que je puisse vous dire, que c'est un outil très puissant qui se situe en fin de compte entre l'Orient et l'Occident, associant des vieilles thérapies ancestrales comme l'acupuncture, et la kinésiologie et la thérapie verbale, donc de monde western side. Voilà, alors ça part du principe que vous focalisez, alors on va dire, puisque là ça doit vous aider à surmonter du stress, à voir les choses de façon positive. Vous allez par exemple penser, si vous avez une douleur, une émotion forte comme du stress, vous allez tapoter sur des points. Alors, en premier, on va faire ici. Alors, et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Donc, même si j'ai ce stress. Donc, on va le faire 3 fois, puisqu'on va d'abord valider le côté négatif, du même style que si vous avez une douleur du fait d'une chute, je ne sais rien, moi, à vélo, et c'était une route en terre, et bien entendu, votre plaie va avoir
pas mal de terre. Donc il est évident qu'avant, il faut la nettoyer avant de mettre un pansement. Donc le côté de la première ronde consiste à nettoyer la plaie et à admettre que vous avez ce problème de stress, de douleur dans la tête, dans le dos. Et on finira par une ronde positive qui est le pansement que l'on met dessus. Donc tout ce stress, c'est ok, j'accepte. Je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. C'est aussi une des autres versions qui peuvent être utilisées. Tout dépend si la personne est en mesure de s'aimer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde encore. Donc même si j'ai tout ce stress, c'est ok. J'accepte. Même si j'ai tout ce stress, c'est ok, j'accepte. Tout ce stress. Mon corps est rempli de stress. Tout ce stress. C'est horrible. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai trop de stress. Tout ce stress. Je n'arrive pas à gérer mon stress. Tout ce stress. Ce stress. Alors là, on fait donc, vous continuez cette ronde en vous focalisant sur votre stress jusqu'à temps que votre stress descende. Et après, vous terminez par, pourquoi pas, penser plutôt au fait que je pourrais laisser partir ce stress. Dois-je vraiment retenir tout ce stress dans mon corps? Ça serait tellement plus simple s'il n'y avait plus ce stress. Mais c'est ok, je m'accepte. Ce stress, peut-être qu'il était nécessaire. Ça a été un mécanisme de défense. Mais peut-être que maintenant, je n'en ai plus besoin. Je peux accepter de me libérer de tout ce stress. Et puis si c'est pas maintenant, ça peut être dans les heures qui viennent. Mais en tout cas, il baisse. Mon niveau de stress baisse. Ce stress, peut-être que je peux en faire un ami et lui dire de partir. Ce stress, je peux le laisser aller. Il m'a peut-être été nécessaire à un moment donné pour me protéger de quelque chose. Mais c'est ok maintenant. Je peux le laisser partir. Ce stress, je te laisse partir. Et là, vous arrêtez, vous reprenez et vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez. Toussez, vous faites 2 fois. Et vous mesurez votre état de stress, s'il a bien baissé. En général, je vous assure, ça marche. Voilà, c'est un peu rapide, mais n'oubliez pas que cette vidéo se doit d'être rapide. Elle est principalement faite pour moi, pour mon challenge, mais comme je ne veux pas être égoïste, je voulais que ça ait un côté positif pour vous. Ou éventuellement mes clients qui voient la vidéo, que ça leur remémore tous les différents outils qu'on a à notre disposition pour nous permettre de voir la vie de façon positive et de l'alléger. Je vous dis donc à demain et pour un prochain outil que vous serez en mesure d'utiliser. Donc je vous rappelle, aujourd'hui on avait utilisé un des outils de la psychologie énergétique qui est l'EFT, Emotional Freedom Technique ou libération des techniques de libération émotionnelle. Voilà, à demain. Au revoir.